Bonjour, c'est Atman. Comme on dit en arabe, راك غني على التعريف ولكن غادي نعرف بك quand même. Vous êtes donc Atman Sherif Alami, vous êtes opérateur touristique dans le voyage et la distribution, le transport touristique, les hôtels clubs all inclusive et les logiciels du tourisme. Vous êtes aussi past président de plusieurs fédérations, dont la Fédération nationale du tourisme et à ce titre, vous avez co-signé la Vision 2020. Actuellement, vous êtes le président de la Fédération nationale du transport touristique. Alors, la question, vous vous en doutez, elle concerne le tourisme. Le tourisme qui est en crise, c'est normal, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de transport aérien. Et donc, on est en train de penser maintenant, on est en train de parler d'un programme de relance du tourisme. Or, faut-il une relance du tourisme ou une véritable politique de lancement, du lancement du tourisme, avec des idées qui seraient, que vous allez nous exposer maintenant? On vous écoute. Écoutez, merci beaucoup. Oui, le franc-parler par obligation et nécessité de croissance, de développement et de bien-être de l'intérêt général de mon pays grâce à ce grand moteur qui s'appelle le tourisme. Ce tourisme qui a quand même connu ces 10 dernières années énormément de problèmes. Ne prenons que les subprimes en 2008, prenons les crises sociales qu'il y a eu en Europe et tant d'autres crises. Maintenant, c'est l'industrie la plus résiliente au monde. Et c'est ça que notre cher gouvernement doit absolument comprendre et intégrer dans les grandes mesures pour le décollement et le démarrage d'un nouveau tourisme. Oui, il faut parler d'une nouvelle stratégie. Oui, les visions 2010 et 2020 n'ont pas atteint leurs résultats. Oui, nous devons avoir une nouvelle loi cadre du tourisme. En effet, des grands pays touristiques, grâce à cette loi, ont pu donner une vision stratégique avec des objectifs nobles, smart, réalisables et tous les moyens d'investissement, facilité d'investissement, moyens financiers, fiscalité et financement spécialisé, aménagement du territoire. Et dans cette loi cadre, elle s'imposerait pour développer et, si vous voulez, suivre le voyage pour tous. Le droit du citoyen, c'est de voyager librement dans des situations confortables, Maroc étranger, et également, bien sûr, le droit du touriste étranger qui vient de partout du monde vers le Maroc. On pourrait dire plus simplement que, par exemple, notre stratégie serait d'atteindre 15 millions de touristes avec une recette moyenne de 950 euros par personne au lieu de 13 millions aujourd'hui ou 12 millions avec 650 euros par personne. Et ainsi, on confortera magnifiquement bien le rapatriement des devises. Sinon, on va se faire doubler par les RME, on va se faire doubler par l'automobile et peut-être le phosphate quand ça chute de 40% du coût du phosphate aujourd'hui repartira à la hausse et on en est convaincu. Le tourisme Quand vous dites peut-être. 15 millions, vous comptez aussi les MRE ou vous comptez 15 millions de touristes Oui, 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 étrangers? oui. Oui, oui. Mhm. Tout en Espagne, quand on dit 80 millions, 75 millions de touristes, c'est même les Espagnols qui n'habitent pas en Espagne. Pour l'Organisation mondiale du tourisme, un touriste est un étranger qui a le passeport du pays ou pas, qui passe une nuit dans son pays où il n'a pas la résidence permanente. Cette loi cadre existe en France, existe en Espagne, existe en Italie. Elle s'imposera à tous les gouvernements qui viendront par la suite, comme une stratégie de croissance et de développement qui intéressera directement, et indirectement tous les secteurs du Maroc. Et en premier lieu, vous l'avez compris, c'est l'emploi, c'est Mhm. les sites stratégiques de développement du tourisme. Deuxièmement, je pense que pour arriver à cette stratégie, cette loi cadre du tourisme, il faut aussi commencer par avoir du courage. Il faut, même si on parle de souveraineté, je pense que Maroc Télécom respecte la souveraineté du Royaume du Maroc, Orange également, Inouï également, et pourtant leurs capitaux sont presque à majorité étrangers. Donc, il faut avoir du courage. Il faut voir les choses
qui ont marché dans les autres pays, touristiquement parlant. Si vous le savez, Air France est une société privée. Elle n'appartient pas qu'à l'État français. Donc, privatisation des entreprises stratégiques pour le tourisme. Que ce soit du capital national ou du capital étranger, ça ne vous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Royal Maroc, l'ONCF, les aéroports du Maroc, avec un contrat-programme de souveraineté, bien sûr, mais avec une liberté d'optimiser la rentabilité, la gestion, la fiscalité, l'emploi, la mise à niveau et le rayonnement de l'image du Maroc. Vous savez, nous qui aimons beaucoup le football, nos grandes équipes qu'on adore, on est tous d'accord, sans aucune réticence, que l'entraîneur soit étranger. La plupart du Allez, temps, c'est des étrangers. dites-le, vous êtes Ouidadi, dites-le. Oui, je suis Ouidadi et je suis Allez-y. amoureux du football national marocain. J'adore voir le Wydad et le Koukeb, le Wydad et le Mas, le Wydad et le Raja, le Wydad et le Jis, Tanja, Titouan. C'est magnifique. D'ailleurs, mon rêve, entre parenthèses, ce serait d'avoir un jour un championnat maghrébin, Inch'Allah, avec l'Algérie et la Tunisie. Ah, bon rêve. Ouais, enfin, il faudrait en troisièmement des investissements touristiques amplifiés, mais amplifiés avec des recettes qui ont marché en Turquie, en Espagne, au Portugal. Par exemple, Non, mais c'est par exemple, il faudrait que, on va prendre deux grandes régions, Agadir, Tarazout, on va prendre Saïdia et Tanger. Et on va travailler pendant 10 ans sur ces trois grandes stations qui sont en état de maturité au niveau du hors-site. Ils sont là, c'est incroyable. Saïdia, c'est 700 hectares. Et à côté de Saïdia, tout discrètement, vous avez Marchika, avec la plus grande lagune de la Méditerranée, 27 km, qui est en train de s'ériger comme future station touristique premium. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relancer les investissements de taille moyenne et de grande taille. Il faut laisser l'opérateur marocain du tourisme ou non du tourisme qui veuille bien investir dans le tourisme. Il faut des terrains à 1 dirham symbolique sur 49 ans. Il faut une fiscalité d'une compétitivité exceptionnelle pendant au moins 10 ans. Il faut des c'est-à-dire, compagnies. qu'est-ce que vous appelez compétitivité exceptionnelle? Par exemple, des taux. Par exemple, il ne faut pas qu'un hôtel en situation balnéaire, qui va travailler que 3, 4, puis 6 mois minimum par an, puisse avoir 27 taxes qui grèvent son exploitation, puisse 27. avoir une taxe sur l'alcool au prorata du chiffre d'affaires, puisse avoir des impôts pour les employés. Il faudrait qu'on ait une fiscalité hyper courageuse. L'intérêt, c'est quoi? C'est de créer de l'emploi, créer de l'animation et créer des retombées sur les régions à côté de ces stations balnéaires. Absolument. Et vous voyez, c'est la recette de Antalya. Antalya, ils ont fait venir les grands tour opérateurs étrangers. Ils leur ont facilité les contacts avec les aéroports. Ils leur ont donné des terrains à 1 euro symbolique sur 49 ans. C'est des beaux. Mais ils avaient des contrats collectifs. C'est-à-dire la station ne commencera à construire que quand il y a 15 investisseurs qui sont solidaires entre eux par des contrats en bonne et due forme et des pénalités pour commencer les travaux en même temps et les terminer en même temps à 3-6 mois de délai. Après, vous payez la pénalité. Pour ne pas me détruire mon image, alors que moi, j'ai terminé, je reçois des touristes, alors qu'il y a plein de grues, plein de travaux. C'est exactement ce que vous avez vu, le scandale en début de cette année à Tarazout, malheureusement. En même temps, il faut une politique agressive qui était prévue à Ibadallah dans la vision 2010, la vision 2020. C'est les régions ont devenir touristiques. Et je pense là à tous ces sites, il y en aurait 250 qui ont été déjà inventoriés par la vision 2020 et qui sont de premier ordre et qui sont à valeur ajoutée, à valeur sociale, dans le cadre d'un véritable contrat durable et responsable.
Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est également le trésor, un des trésors du royaume du Maroc. Vous voyez, nos festivals culturels, nos moussèmes, notre authenticité, notre artisanat. Par exemple, l'artisanat. Ben, il faut bloquer d'une manière directe et franche les importations de bras de Chine ou de Tunisie ou de Turquie. Je suis désolé, c'est un patrimoine national, comme les patrimoines qui sont inscrits à l'UNESCO. هادو خصهم يكونوا inscrits Maghreb الأول, first Morocco. Ça, c'est la réalité. Et Alors, puis, vous parlez d'investissement, excusez-moi, je vous interromps, vous parlez d'investissement, là, vous semblez penser qu'il n'y a que l'investisseur et les pouvoirs publics. Mais il y a aussi un autre problème dont parlent beaucoup les Marocains, et en particulier les touristes locaux, c'est la qualité du service aussi. Vous ne parlez pas de formation, vous ne parlez pas de langue, vous ne parlez pas de... il y a un problème aussi qui se pose à ce niveau-là. écoutez, la qualité, vous n'avez qu'à voir tous les hôtels du royaume, ils sont tous très bien classés chez TripAdvisor. Mhm. Alors, quand vous parlez de qualité, il ne faut pas parler de qualité intrinsèquement des professionnels du tourisme, qui sont au top niveau. La preuve, c'est que Marrakech, elle ne s'est pas faite avec une qualité médiocre. La Marrakech, elle s'est faite avec une qualité exceptionnelle. Les foires, les salons, les congrès, les séminaires, les incentives et le loisir et le séjour. Vous vous rendez compte, vous qui avez connu Marrakech il y a 25 ans, jamais vous auriez pensé que Marrakech serait à 100% pleine en juillet-août. C'est devenu une destination beach, mais il n'y a pas de plage. Ah, Alors, c'est pas la ça veut dire, destination but pour Marrakech. par contre, quand vous additionnez la qualité dans toutes les chaînes de valeur, peut-être vous avez absolument raison. Quand je Mhm. reste 4 heures, 5 heures, 6 heures à l'aéroport et qu'il faut des vidéos pour pouvoir faire réagir les autorités responsables, oui, ce n'est pas la qualité. Quand le taxi m'agresse avec son sourire et il me taxe 30 euros là où je dois payer que 10 euros, oui, ça casse la confiance. Quand les musées, ils multiplient leur prix par 7 et il n'y a toujours pas d'audio, information, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'information, c'est pas Donc, toute apprécié. cette globalité, si vous voulez, va entrer dans le cadre de la loi cadre dont vous parliez, c'est-à-dire dans le sens d'impliquer tous les intervenants, tous les secteurs, tous. De Dont vous... responsabiliser, exactement, de responsabiliser Mhm. tous les intervenants de la chaîne, le secteur privé, le secteur public, les élus de la nation, les Mhm. régions, les provinces, les communes. Il faut qu'on puisse avoir un répertoire des communes touristiques de ce pays. Et il faudrait les évaluer. Et il Mhm. faudrait leur donner un satisfecit à chaque fois que cela est possible. En même temps, il faut penser à la valeur ajoutée maintenant. Vous savez, on a de la pression sur l'énergie, sur l'eau, on a de la pression sur la biodiversité, l'environnement. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas que le Maroc puisse aller faire les 20 millions de Alors, touristes qui voulaient les dernière faire. Ce n'est question, pas si vous possible. permettez. Il Dernière question. faudra, il faudra ménager des équilibres constants avec une valeur ajoutée. Il faudra créer des partenariats internationaux et nationaux forts. Et enfin, Mhm. il faudra penser au transport aérien régional. Il faut que chaque grande région touristique puisse pouvoir créer un fonds d'investissement et avoir ces 2, 3 avions et pousser pendant 3 ans, 5 ans leur destination. Une fois que la destination sera bien poussée, soyez sans crainte. Les low cost du monde entier viendront et là, vous pouvez ramener cette compagnie charter vers d'autres destinations et créer la courroie de transmission et le relais. Voilà Alors, notre cadre de rupture. dernière question, réponse rapide, s'il vous plaît. On a de loin dépassé les 2 minutes, mais avec vous, c'est toujours un plaisir. Alors, je vais en profiter, pousser l'avantage et vous demander, est-ce que vous avez parlé au gouvernement? Il y a un gouvernement dit de compétences qui a été mis en place en octobre dernier, avec Madame Nadia Aftah, qui connaît bien son sujet. Est-ce que vous lui en avez parlé de cette loi cadre? Est-ce que vous avez parlé aux élus? Est-ce que vous avez parlé autour de vous? Qu'est-ce qu'on dit de ça, de cette loi cadre? Parce que à ma connaissance du moins, c'est la première fois qu'on parle de ça, enfin, en dehors de vous. Non, je n'ai fait que reprendre les propositions des différents professionnels du tourisme et Ah, tout autant pour moi. particulièrement le rapport des experts qui avait Mhm, été réalisé il y a 2 ans mhm. et où tous nous avions évoqué l'importance de la mise en place d'une loi cadre. Mais comme malheureusement nous avons toujours
un ministère qui change de ministre au bout de 6 à 18 mois, on n'a pas la chance de le persuader, même si certains sont restés plus longtemps et quand même, l'un dans l'autre, on a quand même réussi à faire du bon travail. Il faut quand même le reconnaître. Merci. Alors, on va espérer, on va confirmer ce dicton qui dit que à quelque chose malheur est bon et que nous espérons qu'après donc la sortie de l'état d'urgence et quand le véritable débat, les véritables discussions commenceront, on tiendra compte de toutes vos recommandations. Merci à Etman Shrif Alami et à bientôt dans un autre programme. Vous avez 2 minutes, on vous explique dans un autre secteur, sachant que vous êtes un peu partout. Vous êtes dans le tourisme, vous êtes dans le transport, vous êtes dans le sport aussi. À très bientôt. Merci.